Houston, on a un problème. Donc je mettrai cet article ici. Je crois que c'était Hugues qui me l'avait envoyé. Donc merci à lui. Moi que c'était Pierre-Henri. Donc sur notre petit groupe. Donc voiture électrique, c'est les rouleurs électriques. Donc je vous mettrai donc cet article qui est intéressant, mais c'est pas qu'il nous apprend rien. En tout cas, il n'y a malheureusement rien d'étonnant. C'est la même chose en fait avec le pétrole et les véhicules thermiques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est l'OPEP qui dirige, avec éventuellement en plus l'Algérie ou quoi, et qui se mettent d'accord en fait sur les prix, eh bien en fait on subit. Donc là le problème c'est par rapport aux terres rares. D'ailleurs il réexplique bien dans l'article, les terres rares ne sont pas rares malheureusement. Donc en fait il y a des métaux on va dire dits stratégiques, il y en a qui sont en tension, et les métaux ou en tout cas les terres rares ne sont pas forcément donc en tension. Donc terres rares, on parle essentiellement des moteurs, puisque dans une batterie, il n'y a pas de terres rares. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo comme celle-ci. Nous avons du lithium. Le lithium n'est pas une terre rare, et les terres rares sont plutôt pas forcément en ion, mais ça peut arriver. Je sais plus s'il y a cadmium ou quoi. Je sais plus. Il y en a une dizaine ou une vingtaine. Donc excusez-moi, ça fait très longtemps que j'ai pas repris donc ce type de vidéo. Ce qui est important, c'est par rapport entre guillemets à l'aimant. Donc ça fait partie donc des dites terres rares. En fait, à l'époque, on ne savait pas séparer, on va dire, les terres des métaux. Donc en fait, c'est resté terres rares, tout simplement. Donc les solutions, on les connaît. Il y a Renault notamment avec Valeo, donc qui propose un moteur à roteur bobiné. Donc il n'y a pas de terre rare, mais ça demande, je crois, de mémoire plus de cuivre. Après, il y a ceux à flux axial. Va y avoir d'autres technologies a priori, mais pour le moment, les dites terres rares, et notamment pour les aimants permanents des moteurs donc électriques, ils sont essentiellement les mines en Chine. Alors autant le lithium, nous avons la possibilité d'avoir des mines en Europe et aussi en France. Ça, c'est politique, polémique, et a priori on ne peut pas les ouvrir, donc ça c'est extrêmement regrettable. Par contre, les minerais, métaux, ou en tout cas les mines qui n'existent pas, malheureusement, c'est assez compliqué. On l'a vu d'ailleurs en Ukraine, donc avec les États-Unis, etc., qui veulent avoir la main mise donc sur les usines, en tout cas le lithium en fait qu'il peut y avoir là-haut, même si voilà, tant qu'en fait on n'aura pas éventuellement extrait la totalité, on ne pourra pas savoir quelle est la production et quelle est exactement la qualité, même si en France, on parle donc dans le centre de la France, pratiquement, je crois que c'était 7%, si je ne dis pas de bêtises, donc a priori c'était très très bon. On peut se poser la question aussi de retourner toute la terre, l'impact, etc., même si a priori ils réinjectaient, ils remettaient dans les cavités, donc les techniques aujourd'hui sont plutôt pas mal, surtout en Europe. C'est pas forcément le cas donc en Chine. On va carotter, et puis laisser un trou. Je ne suis pas sûr que pour l'environnement ça soit forcément très très bon. Mais après, il faut choisir le modernisme ou peut-être revenir à l'âge de pierre. Bref, donc pour le moment, il n'y a pas de solutions qui sont réellement apportées. Aujourd'hui, sur les voitures électriques, la domination, elle est certaine au niveau de la Chine. Alors, je ne parle pas forcément de la production, même si que je ne parle pas forcément sur l'efficience, je ne parle pas sur le recherche-développement, tout ce qu'on veut, mais sur la partie métaux, sur la partie batterie, ils sont vraiment très forts. Donc sur la partie batterie, ça va être assez compliqué de les rattraper, à moins qu'on y arrive avec, on nous parle de sodium, éventuellement de batteries solides. D'ailleurs, les gens qui n'y connaissent rien nous parlent de batteries technologiques comme ça, mais je ne pense pas que ça arrivera tout de suite, ou en tout cas à grande échelle, et le coût peut-être sera beaucoup plus important. Donc, affaire à suivre aujourd'hui. En termes de rentabilité, on ne fait pas mieux qu'une batterie LFP ou éventuellement donc du NMC, et clairement ça s'arrête là. Donc pour la Chine aussi, il va y avoir bien sûr donc toutes ces terres rares, tous ces métaux, etc., qui font que il va y avoir un blocus, et ce sont des métaux en fait stratégiques, puisque si nos fabricants en Europe ne sont plus capables, en plus de pouvoir faire des moteurs, sachant qu'on ne fait pas déjà la batterie sur un véhicule électrique, ou en tout cas c'est juste de l'assemblage, donc en fait les cellules arrivent déjà toutes faites, eh bien on voit qu'il peut avoir créé un rapport de force, notamment pour, entre guillemets, l'invasion des véhicules électriques. Donc en 2035, tu passes à 100% de voitures électriques. Nous avons des constructeurs qui ne maîtrisent pas en fait les batteries, même si CATL doit s'installer donc en Espagne, mais je pense que ça ne les dérangera pas peut-être de mettre tout le monde au chômage ou de fermer peut-être l'usine à terme, et éventuellement donc la capacité de pouvoir faire donc des moteurs avec un aimant permanent, parce qu'il manquera entre guillemets l'essentiel, l'aimant, donc les terres rares, et qui sont donc extraits
pas que, mais pour l'essentiel, donc en Chine. Donc en fait, la Chine aura des moyens tout simplement donc, de pression, et si l'Union européenne, par exemple, ne veut pas revenir sur ses frais de taxes, de douane ou d'autres choses supplémentaires pour éviter tout ce dumping social, eh bien ça sera donc compliqué. Donc en fait, il faut bien réfléchir par rapport à cette nouvelle mobilité. On nous a proposé donc deux alternatives. Il y a deux possibilités, soit le thermique, soit l'électrique. L'entre-deux, il y a l'hybride ou l'hybride rechargeable. Pour moi, l'hydrogène, il n'y en a pas assez, ou en tout cas à produire, ça coûte très 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 cher. Il faut de l'électricité, et l'électricité, on ne l'invente pas. Voilà, aujourd'hui, les panneaux donc ne produisent pas. Ils produisent, mais assez peu. Donc obligatoirement, pour faire de l'hydrogène, même si grossièrement on dit il y en a partout, c'est pas aussi simple que ça. Donc il faut quand même de l'électricité, et d'ailleurs pour raffiner aussi de l'essence, il faut aussi donc de l'électricité. Donc voilà pour cette petite vidéo. Ça sert à rien de rentrer dans les détails, ça c'est des problèmes géopolitiques, et la question est de savoir qu'est-ce qu'on propose à côté. Je pense peut-être que l'utilisation, ou en tout cas la suppression des aimants permanents avec du rotor bobiné, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, je pense qu'il n'y a pas mieux que le recyclage et de valoriser les déchets, parce que concrètement, on sait que sur une voiture électrique, il y a quand même énormément de cuivre, et ça c'est un autre problème, mais il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Alors, il faut bien comprendre que l'Europe finalement aujourd'hui devient un consommateur assez faible ou réduit par rapport à la nouvelle puissance donc, qui est en Chine et qui consomme énormément donc, de métaux. Donc a priori les métaux on les a quand même, voilà, j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de débat. Il va falloir surtout savoir si cette production ou richesse en fait sera partagée, distribuée, bien sûr moyennant finance, puisque il y aura un échange donc d'une matière contre quelque chose de fiduciaire, pour rester relativement simple. Donc voilà en tout cas pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à la pousser, à la partager, à vous abonner, et en fait ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que finalement la voiture donc électrique va se finalement retrouver peut-être dépendante de la Chine, ou peut-être de certains métaux en Afrique, ou comme pour les centrales nucléaires et autres, avec le Mali, donc avec l'uranium, etc., et l'uranium enrichi, etc. Donc, je pense que c'est plus compliqué, sans faire une vidéo d'1 heure, c'est plus compliqué de discuter avec un très grand pays comme la Chine que le Mali éventuellement, où on a pris quand même de mauvaises habitudes depuis à peu près 200 ans d'arroser. Voilà. Donc en fait, à tous les échelons, que ça soit en France, en région, que ça soit des fois en mairie ou autre, tu vois, on arrose. Donc en fait, on reproduit un petit peu ce phénomène-là en Afrique ou autre. Et en Chine, je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, la Chine, donc sur les voitures électriques, mais sur beaucoup de choses, maîtrise de A à Z. On le voit par exemple avec BYD. Et donc, qu'est-ce que finalement, nous, on peut leur apporter donc aux Chinois? Des Airbus, en fait, à la fin, quand ils auront véritablement tout copié, il faudra peut-être se réinventer, et c'est ce qu'on peut reprocher aujourd'hui en fait à l'Union européenne, à nos constructeurs automobiles, c'est de ne peut-être pas avoir assez réfléchi à un écosystème court, même si c'est un certain coût, parce qu'on se rend compte que la voiture électrique elle coûte très cher, même quand elle est chinoise, on voit une BYD Surf ou même une Dacia Spring, c'est 20 000 € pour une toute petite voiture, et finalement rien n'est fait en Europe sur ce véhicule. Donc je pense que pour ça, au-delà de l'environnement et de l'écologie, du recyclage, du gaspillage, je pense qu'économiquement parlant et socialement parlant, on n'a pas du tout réfléchi en fait à tout cet écosystème. Renault d'ailleurs pratiquement sont les seuls à avoir un peu plus réfléchi, c'est-à-dire sur un véhicule, il faut le reconnaître, un véhicule notamment le Scénic, je ne sais plus jusqu'à combien, mais je crois jusqu'à 60 ou 80%, c'était vraiment tout de mémoire, ça fait longtemps que j'avais pas vu la fiche, et qu'ils expliquaient que c'est des produits, donc des matériaux recyclés, notamment par exemple le tissu, c'est avec des bouteilles en plastique, etc. Donc en fait c'est du plastique, à la base c'est du pétrole, et donc en fait on en fait du tissu recyclé. On va avoir bien sûr derrière ça tout ce qui est batterie, ces tissus recyclés, et tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur du véhicule qui sera lui-même aussi recyclé. Je crois qu'on arrive pratiquement à 100%, je peux pas dire de bêtises, je crois que c'est entre 90 et 97%. Donc et puis de valoriser après bien sûr les déchets, donc ça fait partie
du recyclage. Donc concrètement, je pense qu'on n'a pas tout intégré. Donc la production de l'électricité, les batteries, les mines, les moteurs électriques, et puis tout l'assemblage, et aussi donc des zones de recyclage qui soient à proximité peut-être aussi des usines. C'est ce qu'on peut reprocher par exemple à Tesla. Tesla par exemple, au niveau des produits recyclés, je crois qu'ils en utilisent pas mal, le cuir vegan, végétal aussi, etc. Mais la valorisation des déchets, je ne suis pas sûr que ça soit quelque chose qui soit extrêmement réfléchi. C'est pas mieux chez BYD, je dirais même que c'est pire, puisque une batterie structurelle, on sait très bien qu'à réparer, pour le moment il n'y en a pas. Je pense que ça va être très compliqué et finalement donc va falloir remplacer. Et donc pareil, ça n'a pas été donc pensé, c'est-à-dire d'avoir sur un véhicule électrique une norme peut-être européenne, au-delà du CCS et des charges, etc., et des bornes peut-être qui peuvent manquer, plus de cohérence au niveau des prix, etc., mais d'avoir en fait des plateformes, quelque chose qui soit beaucoup plus normé, comme par exemple sur les téléphones, donc d'imposer l'USB-C, et bien d'imposer éventuellement un cahier des charges, hein, je crois que ça doit être prévu par la suite, et je crois que Renault sont les premiers là-dedans, et d'avoir donc peut-être 3 ou 4 plateformes, et d'avoir en fait une batterie qui soit modulaire, et qu'on ait en LFP par exemple 2 choix de capacité éventuellement, et en NMC 2 choix de capacité. Ça permet de réduire les coûts de production, et ça permet aussi d'avoir quelque chose qui soit encore une fois extrêmement standardisé. Je te parle pas de communisme, on est d'accord, je te parle en fait de standardiser pour avoir une homogénéité. Et par exemple, quand tu as un réparateur agréé comme Revolt, eh bien pour venir réparer en fait une batterie LFP ou NMC qui est normée, eh bien au final il n'est pas obligé d'aller chercher tout un cahier des charges. En fait, il a un fournisseur, que ce soit LG, que ce soit Vercor ou quoi. Donc c'est la seule chose qu'on peut reprocher. On le voit d'ailleurs en Europe, Northvolt s'est cassé la gueule. On a Varta, je crois, qui veut essayer de reprendre un petit peu le bébé, en tout cas en Allemagne cette fois-ci. Et puis nous en France, on n'est pas si mal logé que ça. Je crois que normalement il y a 3 entreprises, co-entreprises, etc. donc qui sont prévues. Au-delà d'ACC, Vercor, et puis il y en a une 3e. Va falloir voir comment nos constructeurs sont capables de pouvoir les soutenir derrière. Bien sûr, et pouvoir acheter leurs batteries, etc. Et comment les clients vont pouvoir aussi tout percevoir là-dessus. Je pense que encore une fois, au-delà de l'argent, ça manque en fait beaucoup de compréhension. Donc là-dessus, l'écosystème est plutôt pas mal. Il manque peut-être la revalorisation, la standardisation, et puis aussi bien sûr, donc au-delà des moteurs, hein, là c'est plutôt pas mal au niveau de chez Renault, sur le rotor bobiné, il délivre plutôt un couple qui est assez intéressant. Moi je pense que c'est l'emplacement qui est pas bon, c'est-à-dire il est mis en place comme un véhicule thermique, alors qu'en fait le moteur devrait être carrément sur les cieux, à l'arrière proposer des 4 roues motrices, etc. Maintenant on le voit avec la 390, hein, ils vont proposer des flux axiales, donc là ça peut être intéressant, attention au coût, et on n'a absolument aucun recul. Alors il y a eu des tests en usine, etc. qui ont été faits, mais sur l'usage, c'est des moteurs qui prennent énormément de couple, c'est des moteurs a priori, comme ils sont tout petits, il y a, je l'espère, pas l'air d'avoir trop de problèmes, qui sont assez performants, donc de refroidissement ou autre. Donc il faudra voir en fait comment à l'usage c'est des moteurs en fait qui vont vivre en tout cas dans le temps, et de les remplacer, quel va être le coût. Donc tout ça est encore incertain. Donc voilà en tout cas pour cette petite vidéo. Je crois que ce qui nous manque le plus, c'est l'essentiel, c'est la batterie, et j'arrive pas à comprendre comment l'Union européenne en fait a dit 2035 on fait 100% de voitures électriques, alors qu'en fait le plus important et ce qui coûte le plus cher, eh bien on ne l'a pas. Donc mais je pense que malheureusement c'était voulu, donc on a décidé de délocaliser encore comme d'habitude, donc ou de sous-traiter, et donc la batterie on a décidé de laisser aux Chinois. Donc c'est pas une mauvaise idée en soi. Le problème, du jour au lendemain, si tu as un problème diplomatique avec la Chine, eh bien on te dit on ne vous livre plus de batterie, donc finalement vous ne pourrez plus produire vos voitures, et on se retrouve donc un petit peu paralysé. Allez, sur ce, ciao à tous.